Une jeune infirmière s'occupait d'un millionnaire dans le coma, mais lorsqu'il se réveilla soudainement, un miracle se produisit. Les lampes fluorescentes de l'hôpital privé de Westbridge bourdonnaient en doucement, tandis qu'Olivia Brown marchait dans les couloirs d'une blancheur immaculée. Elle y travaillait comme infirmière depuis près de 2 ans, mais aujourd'hui tout semblait différent. Un sentiment étrange l'envahit au moment où elle fut convoquée de manière inattendue dans le bureau du docteur Peterson, le chef du service de neurologie. « Ai-je fait quelque chose de mal ? Vais-je être transférée ?» se demande-t-elle. Elle prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte en acajou poli. « Entrez !» retentit une voix de l'intérieur. En entrant, elle vit le docteur Peterson debout près de la fenêtre. Il avait les mains jointes dans le dos et son regard, habituellement perçant, était fixé sur l'horizon. Le bureau sentait l'antiseptique et le cuir cher, et l'atmosphère était plus tendue que d'habitude. « Olivia !» dit-il en se tournant enfin vers elle. Sa voix était mesurée et sérieuse. « Nous avons un patient qui nécessite des soins particuliers, mais ce travail n'est pas pour les âmes sensibles. » Olivia fronça les sourcils. « Pas pour les âmes sensibles. De quel patient s'agit-il » demanda-t-elle prudemment. Le docteur Peterson l'étudia un instant avant de désigner un épais dossier médical sur son bureau. « Julian Carter, dit-il. » Olivia retint son souffle. « Julian Carter, le Julian Carter ?» Même si elle n'avait pas immédiatement reconnu le nom, la couverture du dossier parlait d'elle-même. Une coupure de journal en noir et blanc sur un terrible accident de voiture survenu 1 an plus tôt. Le plus jeune milliardaire de la ville avait eu un grave accident. Sa voiture de sport avait quitté un pont au milieu de la nuit, le laissant dans le coma. Depuis lors, son nom, qui faisait autrefois la une des journaux, s'était estompé. Julian Carter, le PDG impitoyable et intouchable de Carter Enterprises, un homme qui avait bâti un empire à seulement 32 ans. Maintenant, il n'était plus qu'un fantôme. Sa famille lui rend rarement visite, continua le docteur Peterson, et la plupart des infirmières se contentent de nous suivre le protocole. Mais Julian Carter a besoin de quelqu'un de dévoué, qui prendra vraiment soin de lui. Olivia se mordit la lèvre, entendant le doute dans sa voix. « Et vous pensez que cette personne, c'est moi ?» Le docteur Peterson hocha la tête. « Oui. » Olivia expira lentement. C'était une tâche effrayante, s'occuper d'un homme qui pourrait ne jamais se réveiller, un homme dont la richesse et le pouvoir avaient autrefois dicté la vie de milliers de personnes. Mais au fond d'elle-même, elle connaissait la réponse avant même de la prononcer. « Je le ferai. » Les lèvres du docteur. « Je le ferai. » Les lèvres du... Peterson se pincèrent, mais une lueur apparut dans ses yeux. « Bien. Votre service commence ce soir. » La suite privée au dernier étage de l'hôpital semblait effroyablement silencieuse quand Olivia y entra. Contrairement à la stérilité froide des autres chambres, celle-ci était luxueusement meublée. Un agencement spacieux, des lustres à lumière tamisée, des meubles en chêne foncé. Et au centre de tout cela se trouvait Julian Carter. Son souffle se coupa quand elle le vit. Malgré les tubes et les machines qui le maintenaient en vie et l'immobilité de son corps, il était beau, une mâchoire volontaire, des cils sombres sur une peau pâle, des épaules larges visibles sous sa chemise d'hôpital. Sans cette immobilité sans vie, on aurait pu le croire endormi. Mais ce n'était pas un sommeil ordinaire. C'était un homme enfermé dans un silence infini. Olivia déglutit avec difficulté et s'approcha, ajustant la perfusion, puis attrapa le gant de toilette chaud préparé pour sa toilette. Elle n'hésita qu'une seconde avant de le presser doucement contre sa peau. Au contact, un frisson étrange parcourut sa colonne vertébrale, une sensation qu'elle ne pouvait expliquer. C'était comme s'il pouvait sentir sa présence, comme si quelque part au fond de son esprit, il était toujours là. Le bip doux du moniteur cardiaque emplissait le silence, régulier et rythmé. Olivia chassa cette étrange sensation et continua son travail. Elle essuya doucement ses mains et sa poitrine, veillant à ce que son corps reste propre et soigné. « Je suppose que vous n'avez pas le choix, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle presque pour elle-même. Silence. « Je prendrai ça pour un non. » Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Les jours se transformèrent en semaines. Chaque matin et chaque soir, Olivia lui faisait sa toilette, changeait ses draps et surveillait ses signes vitaux. Mais bientôt, cela devint plus que de simples soins médicaux. Elle se mit à lui parler, à lui raconter des histoires sur sa journée, sur le monde extérieur. « Hilardo de Acharwodoreas. Tu verrais la nourriture de la cafétéria, Julian. C'est une tragédie, même pour un milliardaire. Je doute que tu y aurais survécu, disait-elle. Silence. Je ne sais même pas pourquoi je te parle. Peut-être que j'aime juste le son de ma propre voix. Silence. Ou peut-être que tu écoutes vraiment. Le moniteur cardiaque bipait régulièrement, comme pour lui répondre.
Et peut-être, juste peut-être, il écoutait vraiment. Olivia fredonnait doucement en plongeant un linge propre dans l'eau chaude. Le silence stérile de la chambre privée de Julian lui était devenu familier au fil des semaines. Le bip régulier du moniteur cardiaque et le faible bourdonnement de la perfusion faisaient désormais partie du décor. Elle se pencha sur le lit, essuyant doucement le visage de Julian. Ses doigts se déplacèrent avec douceur et précision. D'émotion. « Tu sais, dit-elle d'une voix légère, j'ai lu quelque part que les gens dans le coma peuvent encore entendre. Donc, techniquement, tu es le pire auditeur que j'ai jamais rencontré. » Aucune réponse, bien sûr. Elle soupira en secouant la tête. « Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude de me parler à moi-même. » Elle passa à sa mâchoire quand soudain elle remarqua un léger mouvement. Son souffle se coupa. L'avait-elle imaginé ? Elle se figea, fixant sa main. Rien. Les doigts reposants et immobiles sur les draps seuls blancs et frais. Olivia rit doucement en secouant la tête. Génial. Maintenant j'ai des hallucinations. C'est peut-être moi qui ai besoin d'un lit d'hôpital. Mais l'inquiétude persista. Et au cours des jours suivants, cela se reproduisit. La deuxième fois, elle ajustait son oreiller. Elle ne le regardait pas quand elle sentit la plus légère des pressions sur son poignet. Sa tête se baissa brusquement. La main de Julian n'avait bougé que d'une fraction de pouce, mais c'était suffisant pour lui retourner l'estomac. « Julian » murmura-t-elle, à peine consciente d'avoir prononcé son nom. Silence. Le même bip rythmé du moniteur. Elle posa sa main sur la sienne, sentant sa chaleur, son immobilité, son mouvement potentiel. Rien. Imaginait-elle des choses ou quelque chose était-il en train de changer ? Olivia ne pouvait se défaire de ce sentiment, alors elle en informa le docteur Peterson. « Il a bougé », dit-elle. Le docteur Peterson haussa un sourcil. « Vous en êtes sûr ?»« Presque », admit Olivia. « Au début, je pensais l'avoir imaginé, mais ça continue. Ses doigts collés tressautent, sa main bouge légèrement. C'est peu, mais ça arrive. » Le docteur Peterson se renversa dans son fauteuil, plongé dans ses pensées. « Nous allons faire des tests, dit-il finalement. Mais ne vous faites pas trop d'illusions, Olivia. Ce pourrait n'être que des spasmes musculaires réflexes. » Olivia hocha la tête, mais au fond d'elle, elle n'y croyait pas. Quand les résultats des tests arrivèrent, elle ne fut pas surprise. « Activité cérébrale accrue, » lui dit le docteur Peterson. « Ses réponses neurologiques sont plus fortes qu'auparavant. » Son cœur fit un bond. « Alors il se réveille ?» Le docteur Peterson hésita. « Pas nécessairement. Cela peut signifier n'importe quoi. Mais c'est un bon signe. » Ce n'était pas la réponse qu'elle espérait, mais c'était suffisant. Cette nuit-là, en faisant la toilette de Julian, elle sentit une lueur d'espoir. « Je ne sais pas si tu m'entends, mais quelque chose me dit que oui, » murmura-t-elle. Elle regarda son visage, ses traits volontaires, toujours immobiles. Mais pour la première fois, elle sentit qu'elle n'était pas seule dans la pièce. Alors elle parla. Elle lui raconta sa journée, les patients qui l'agaçaient, le médecin grossier du 3e étage qui volait toujours son café. Elle lui parla de son enfance, de la petite ville où elle avait grandi, de son rêve de toujours devenir infirmière. Et pendant qu'elle parlait, elle ne réalisait pas que, profondément dans le silence de son coma, Julian écoutait. Les grandes fenêtres de la chambre d'hôpital projetaient de longues ombres sur la silhouette immobile de Julian Carter. Le bip du moniteur cardiaque, régulier et rythmé, emplissait le silence comme il l'avait fait au cours de la dernière année. Olivia se tenait près du lit, retroussant ses manches. C'était une autre toilette de routine, une autre conversation avec quelqu'un qui ne lui répondrait peut-être jamais. Elle plongea le linge chaud dans la bassine, l'essora et commença à essuyer doucement la poitrine de Julian. Ses mouvements étaient d'homme précis et soignés. « Tu sais, Julian, » murmura-t-elle avec un faible sourire, « je pensais prendre un chien. J'ai besoin de quelqu'un qui écoutera et pas seulement qui restera allongé à m'ignorer toute la journée. » Silence. Elle soupira. « D'accord, c'était méchant. J'essayais juste de plaisanter. » Elle tendit la main vers son bras, passant le linge sur sa peau. Ses doigts glissèrent sur son poignet, et c'est alors que ses doigts se refermèrent sur le sien. Olivia se figea. Un hoquet étranglé resta coincé dans sa gorge alors qu'elle fixait sa main. La pression était légère, douce, faible, incertaine, mais elle était là. Oh mon Dieu! Son cœur battait la chamade, le pouls résonnant à ses oreilles. Elle voulait croire que ce n'était qu'un autre réflexe, un tressautement sans signification. Mais ce n'était pas le cas, car ensuite les yeux de Julian s'ouvrirent brusquement. Pendant un instant, Olivia ne put ni bouger, ni respirer, ni penser. Elle avait passé des mois à regarder ses paupières closes, à guetter le moindre signe de mouvement, la moindre lueur de vie.
et maintenant, des yeux d'un bleu profond comme l'océan la fixaient en un. Ils étaient confus, sans mise au point, vulnérables, mais vivants. Les lèvres de Juliane s'entr'ouvrirent. Sa voix était rauque, à peine un murmure, mais elle était réelle. Où suis-je ? Tout le corps d'Olivia se tendit. Ses genoux faillirent se dérober. Son souffle se coinça quelque part entre l'incrédulité et la panique. Il avait parlé. Il était réveillé. L'impossible venait de se produire. Elle remarqua à peine la bassine d'eau qui glissa de ses mains et s'écrasa sur le sol d'un blanc immaculé alors qu'elle reculait. Oh mon Dieu ! Ses instincts y prirent le dessus. Elle se retourna et appuya sur le bouton d'appel d'urgence sur le mur. Une sirène stridente retentit dans le couloir. Une seconde plus tard, la porte s'ouvrit en grand et une équipe de médecins et d'infirmières se précipita à l'intérieur, dirigée par le docteur Peterson. « Johanette, que se passe-t-il » demanda le docteur Peterson en s'approchant du lit et en vérifiant les signes vitaux de Juliane. La voix d'Olivia tremblait. « Il a attrapé ma main, il a ouvert les yeux, il... » Elle regarda de nouveau Juliane, incapable de croire ce qu'elle voyait. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de manière irrégulière. Ses yeux parcouraient par la pièce comme s'il essayait de comprendre où il était et ce qui se passait. Il n'était pas encore pleinement conscient, mais il était là. L'expression du docteur Peterson passa du choc à la détermination. « Appelez l'équipe de neurologie immédiatement. » La pièce s'emplit d'agitation, mais le regard d'Olivia était fixé sur Juliane. Puis, comme s'il sentait son regard, ses yeux croisèrent à nouveau les siens. Et cette fois, il ne détourna pas le regard. Tout se passa très vite. Les médecins lui posèrent des questions, éclairant ses pupilles avec des lampes de poche, testant ses fonctions motrices. Mais pendant tout ce temps, le regard de Juliane revenait sans cesse vers Olivia. Elle s'avança timidement, déglutissant avec difficulté. « Juliane ?» Il cligna lentement des yeux. Un long silence s'installa entre eux, puis ses doigts tressaillirent à nouveau. Avant qu'elle ne puisse réagir, il tendit la main vers elle, faiblement, lentement, mais délibérément. Sa main se referma sur la sienne. Sa prise était fragile, mais ferme, comme s'il l'avait toujours connue. Le souffle d'Olivia se coupa. Le docteur Peterson leva brusquement les yeux. « Juliane, savez-vous qui elle est ?» Juliane ne répondit pas tout de suite. Il fronça les sourcils, le regard fixé sur Olivia. « Je ne sais pas, » murmura-t-il d'une voix rendue rauque par des mois de silence. « Mais j'ai l'impression que je devrais. » Un frisson parcourut le dos d'Olivia, car même si Juliane Carter ne se souvenait pas d'elle, quelque chose au plus profond de lui s'en souvenait. Les jours qui suivirent, le réveil miraculeux de Juliane, furent remplis de tests, de thérapies et de questions sans fin. Les médecins étaient stupéfaits de sa guérison. Physiquement, il était faible, mais son état s'améliorait. Ses muscles, atrophiés par l'inactivité, retrouvaient leur force. Mais mentalement, c'était une autre histoire. Juliane ne se souvenait de rien de l'accident, et plus on le pressait de questions, plus il devenait frustré. « Juliane, essayons encore, » dit le docteur Peterson lors d'une de leurs séances. « Quelle est votre dernière mémoire ?» Juliane se frotta les tempes, son visage était tendu. « Je ne sais pas. N'importe quoi. Où étiez-vous ? Que faisiez-vous » Juliane expira. « Je vous l'ai dit, ce ne sont que des flashs, des fragments. Parlez-moi. » Long silence. Puis Juliane ferma les yeux et fronça les sourcils. « Je me souviens d'un sentiment... » Sa voix était lente et incertaine, comme si quelque chose n'allait pas, comme si j'étais en danger. Olivia, qui écoutait silencieusement sur le côté, se tendit. Juliane continua en serrant les doigts. Il y avait une route, des phares, et puis... rien. Juste l'obscurité. Le docteur Peterson soupira. Il était normal pour les victimes de traumatisme de bloquer les souvenirs douloureux. Ils peuvent revenir d'eux-mêmes, mais pour l'instant, nous nous concentrerons sur votre rétablissement. Juliane hocha la tête, mais Olivia vit la frustration dans sa mâchoire serrée. Et au fond d'elle, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, incapable de cesser d'y penser, Olivia se rendit aux archives de l'hôpital. Elle avait déjà lu le dossier de Juliane, mais cette fois, elle le parcourait avec un regard neuf. Et c'est là qu'elle vit ce qu'elle avait manqué auparavant. Le rapport de l'équipe de reconstitution de l'accident indiquait que les freins de la voiture de Juliane avaient lâché. Lâché. Pas usés, pas cassés, mais sabotés. Un frisson lui parcourut le dos. Ce n'était pas un simple accident. Quelqu'un voulait la mort de Juliane et il n'en avait aucune idée. Prenant une inspiration tremblante, elle referma le dossier. Elle devait le lui dire, car celui qui avait tenté de le tuer une fois pourrait essayer à nouveau. La convalescence de Juliane progressait à une vitesse étonnante.
En quelques semaines seulement, il passa de la position allongée à la position assise, mangeant seul et parlant par phrases complètes. Maintenant, avec l'aide de la physiothérapie, il réapprenait à marcher. Et pendant tout ce temps, Olivia était à ses côtés. Chaque pas, chaque lutte, chaque moment de frustration où il voulait abandonner, elle était là pour le soutenir. « Je n'y arrive pas », murmura Julian, s'agrippant fermement aux barres parallèles et essayant de se maintenir debout. « Si tu peux, dit fermement Olivia, debout à côté de lui. Tu as fait tellement de chemin, Julian, n'arrête pas maintenant. » Il se tourna pour la regarder, respirant lourdement. Elle ne se contentait pas de prononcer des mots pour le motiver. Elle croyait vraiment en lui et cela la menait à croire en lui-même. Avec une expiration déterminée, il fit un autre pas en avant. Le visage d'Olivia s'illumina. « Ronnie, c'est ça !» Pour la première fois depuis son réveil, Julian sourit. Pas par politesse ou par obligation, mais parce qu'il se sentait à nouveau vivant pour la première fois et savait exactement qui remercier pour cela. Olivia n'était pas comme les autres. Elle ne le traitait pas comme un cas désespéré et ne voyait pas en lui le milliardaire cloué sur un lit d'hôpital. Elle voyait simplement Julian, et c'est pourquoi il se sentait attiré par elle. Chaque fois qu'elle était dans la pièce, le monde semblait plus léger. Quand elle parlait, sa voix le sortait des ténèbres qui persistaient encore dans son esprit. Et chaque fois qu'elle le touchait, posant une main sur son bras pour le soutenir ou ajustant son oreiller, sa peau picotait d'une sensation qu'il ne pouvait expliquer. Un soir, après une séance de thérapie particulièrement longue, Olivia suggéra une promenade dans le jardin de l'hôpital. « L'air frais pourrait te faire du bien », dit-elle avec un sourire. Julian accepta, mais il ne s'attendait pas à quel point il se sentirait libre en dehors des murs de l'hôpital. L'air frais de la nuit, le bruissement des arbres, la lune projetant des ombres argentées. Pendant un instant, il oublia qu'il était un patient amnésique. Il était simplement lui-même, et à côté de lui se trouvait Olivia. Il marchait lentement, et Olivia le tenait par le bras pour le soutenir. Au début, Julian pensa que cela faisait simplement partie de son travail. Mais ensuite, il vit comment ses doigts s'attardaient sur son poignet, comment elle le regardait quand elle pensait qu'il ne la voyait pas, et comment son souffle se coupait légèrement quand il s'approchait trop près. Et soudain, il comprit qu'elle ressentait la même chose, cette attraction, ce lien tacite entre eux. Ils s'arrêtèrent près d'un petit banc de pierre. Le clair de lune jetait une douce lueur sur le visage d'Olivia. Son rythme cardiaque s'accéléra pour une toute autre raison. Olivia ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais avant qu'elle ne le puisse, Julian prit sa main. Ses lèvres s'entr'ouvrirent de surprise et ses yeux croisèrent sans traînard son regard. « Je ne me souviens de rien de ma vie d'avant », avoua-t-il d'une voix basse, « mais je sais une chose avec certitude. » Olivia déglutit. Il serre ses doigts. « Je te fais confiance. » Les mots étaient simples, mais pour lui, ils signifiaient maintenant tout. Et, à en juger par la façon dont le souffle d'Olivia se coupa, comment ses joues rougirent au clair de lune, et comment elle ne se retira pas, elle comprit. Pour l'instant, c'était suffisant. La nuit fut agitée, Julian se tournait et se retournait, dans son lit d'hôpital. Son corps était encore faible, mais son esprit travaillait. Et puis cela arriva. Un flash. Un flot soudain de souvenirs déferla dans son subconscient comme un barrage qui cède. La route était sombre. La pluie battait contre le pare-brise et les essuie-glaces peinaient. Julian serrait fermement le volant, l'esprit encore embrumé par une longue journée. Soudain des phares l'éblouirent, fonçant droit sur lui. Une voiture noire avait dévié sur sa voie à toute vitesse. Julian donna un coup de volant. Ses pneus glissèrent sur l'asphalte mouillé. Les freins. Ils ne fonctionnaient pas. Et la frein pas. Son cœur battait la chamade alors qu'il tentait désespérément de reprendre le contrôle. Et juste avant l'impact, son regard se porta sur le bord de la route. Une silhouette sombre se tenait là, observant, puis l'obscurité. Les yeux de Julian s'ouvrirent brusquement. Sa respiration était courte et irrégulière. Son pouls était bon rapide et sa peau était couverte d'une sueur froide. Le souvenir était si vif, si réel, et maintenant, il connaissait la vérité. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait essayé de le tuer. Olivia remarqua que quelque chose n'allait pas dès qu'elle entra dans sa chambre le lendemain matin. Il était différent, son léger sourire habituel avait disparu. Son corps était tendu et ses mains étaient serrées en poing. « Julian » demande-t-elle prudemment, « que s'est-il passé ?» Ses yeux bleus perçants se plantèrent dans les siens, remplis d'une nouvelle intensité. « Je me suis souvenu de quelque chose. » L'estomac d'Olivia se noua. « L'accident » Il hocha brièvement la tête. « Ce n'était pas un accident, Olivia. Quelqu'un a saboté mes freins. Et il y avait un homme sur le bord de la route qui regardait ma voiture s'écraser. »
Olivia sentit des frissons lui parcourir le dos. Tout ce qu'elle avait soupçonné, il venait de le confirmer. Mais la question demeurait, qui et pourquoi ? Julian et Olivia passèrent dans les jours suivants à creuser plus profondément, à examiner les dossiers de Julian, les registres de l'entreprise et tout ce qui pourrait indiquer quelqu'un qui souhaitait sa mort. Finalement, ils le trouvèrent, un virement bancaire. Une grosse somme d'argent avait été transférée quelques jours seulement avant l'accident. Le bénéficiaire était un criminel connu avec un historique d'organisation d'accidents mis en scène, et l'expéditeur était Damien Carter, le demi-frère de Julian. La prise de conscience le frappa comme une tonne de briques. « C'était lui », murmura Julian, s'agrippant au bord de la table. Damien avait toujours été jaloux. Il avait toujours senti que Julian était le favori, celui qui avait hérité du patrimoine de leur père, tandis que lui restait dans l'ombre. Et maintenant, il avait tenté de se débarrasser complètement de Julian. Le cœur d'Olivia se serra. Julian, il voulait à mort. La mâchoire de Julian se contracta. Et maintenant, je vais m'assurer qu'il paie pour ça. Ce soir-là, Julian et Damien se firent un en face dans un bureau faiblement éclairé du manoir des Carter. Damien était affalé dans un fauteuil en cuir, faisant tourner un verre de whisky, quand Julian et Olivia entrèrent. « Tiens, ricana Damien, le mort-vivant. » Les yeux de Julian brûlaient encore de fureur. « Pourquoi as-tu fait ça, Damien ?» Damien but une lente gorgée de son verre. « Tu sais très bien pourquoi. » Olivia s'avança. « Vous avez essayé de tuer votre propre frère pour de l'argent. » Le ricanement de Damien disparut. « Pour tout ce qui aurait dû être à moi, cracha-t-il. Tu as toujours été le garçon en or, l'héritier, celui à qui tout était servi sur un plateau. Eh bien, tu sais quoi ? J'en ai eu marre d'attendre mon tour. » Les mains de Julian se serrèrent en poing. « C'est toi qui as engagé quelqu'un pour saboter ma voiture ?» Damien rit froidement. « Je ne pensais pas que tu survivrais. Mais bon, les miracles existent, n'est-ce pas ?» Olivia sentit la rage monter en elle. « Vous ?» Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la porte s'ouvrit en grand et 2 officiers en uniforme entrèrent. Le visage de Damien pâlit. « Damien Carter, » annonça l'un des officiers, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Damien se tourna vers Julian, son visage déformé par la panique. « Tu m'as piégé. » Julian inclina la tête. « Non, mon frère, tu t'es piégé tout seul. » Damien fut emmené, menotté, tout en criant des menaces vaines. Et quand la porte se referma derrière lui, un lourd silence emplit la pièce. Julian expira enfin. Ses épaules se détendirent pour la première fois depuis son réveil. C'était fini. La justice avait été rendue, et il était enfin libre. Le manoir des Carter avait toujours été majestueux, imposant et froid, une forteresse de richesse bâtie sur des générations de pouvoir. Mais ce soir-là, quand Olivia entra dans la salle à manger faiblement éclairée, tout semblait différent, plus chaleureux, plus intime. La douce lueur des bougies s'y vacillait sur une table élégamment dressée près de grandes baies sans vitrées donnant sur l'horizon de la ville. L'air était empli du parfum de roses fraîches et une bouteille de vin refroidissait à côté de 2 assiettes parfaitement disposées. Le souffle d'Olivia se coupa. « Julian, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle en se tournant vers lui. Julian se tenait derrière elle, les mains dans les poches. Ses yeux bleus étaient doux mais intenses. « Un dîner, » dit-il. « Juste toi et moi. » Le cœur d'Olivia se serra. Les dernières semaines avaient entêté un tourbillon. De sa convalescence à la découverte de la vérité sur son accident et à l'arrestation de son frère. Mais maintenant que la tempête était passée, il ne restait que ce moment. Et pour une raison quelconque, cela semblait encore plus émouvant. Alors qu'ils s'asseyaient, Olivia ne pouvait ignorer la façon dont Julian la regardait, comme s'il mémorisait chaque détail, comme si elle était quelque chose de fragile et de précieux. « Tu es silencieux, » dit-elle avec un léger sourire taquin. « Ça ne te ressemble pas. » Il expira, faisant tourner son verre de vin dans sa main. « Je réfléchis, c'est tout. » Son regard croisa le sien. À quel point tout aurait pu être différent. Julian pensait aux longues et silencieuses journées dans le coma, à la façon dont il était piégé dans son propre corps, regardant le monde défiler devant ses yeux aveugles, à la façon dont sa famille l'avait traité comme un fardeau et dont ses soi-disant amis avaient entourné la page. La seule raison pour laquelle il avait survécu à ces ténèbres était que quelqu'un était resté, parce qu'elle était restée. « Mais tu n'es pas parti, » murmura Julian. « Tu étais là, jour après jour. Tu as pris soin de moi quand je ne pouvais même pas ouvrir les yeux, quand j'étais une cause perdue pour tout le monde. Tu as refusé d'abandonner. » La gorge d'Olivia se serra. Elle n'y avait jamais pensé de cette façon. Elle avait simplement fait ce qu'elle pensait être juste pour lui. Julian se pencha plus près, ses doigts effleurant sa main sur la table. «
Et courant... Olivia, j'ai tout. Sa voix était douce mais ferme. L'argent, le pouvoir, l'influence. Mais rien de tout cela n'a d'importance sans toi. Le souffle d'Olivia se coupa. Julian, laisse-moi finir, murmura-t-il. Sa main se referma enfin sur la sienne, et il se mit à tracer lentement des cercles sur sa peau avec son pouce. Je ne me souviens peut-être pas de ma vie avant l'accident, mais je sais que chaque instant passé dans ce coma, c'est toi qui m'as maintenu en vie. Tu as été ma lumière dans les ténèbres, Olivia. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je t'aime, les mots la submergèrent, lui coupant le souffle. Non pas parce qu'elle ne ressentait pas la même chose, mais parce que l'entendre de sa bouche rendait tout cela indéniablement réel. Julian Carter, l'homme qui avait autrefois vécu dans un monde de calculs froids, de transactions commerciales et de jeux de pouvoir, était assis en face d'elle, mettant son âme à nu. Et pour la première fois de sa vie, Olivia se sentit vraiment, irrémédiablement aimée. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle sourit à travers elles. « Julian, murmura-t-elle, tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Il tendit la main et essuya doucement une larme sur son visage. « Alors laisse-moi te montrer. » Et quand il se pencha, pressant son front contre le sien, Olivia sut que ce n'était que le début. Des mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique où Julian avait avoué son amour à Olivia. Pendant ce temps, tout avait changé. Julian s'était complètement rétabli, retrouvant sa force grâce à des heures interminables de rééducation et d'entraînement. Son corps n'était plus faible, plus entravé par les conséquences de l'accident qui avait failli lui coûter la vie. Et maintenant, il était de nouveau Julian Carter, de retour à la tête de Carter Enterprises, se tenant dans la salle du conseil avec l'assurance d'un homme qui avait traversé l'enfer et en était revenu. Mais il y avait une différence fondamentale entre l'homme qu'il était avant l'accident et celui qui se tenait là maintenant. Cette fois, il n'était pas seul. Cette fois, il avait Olivia. Et bientôt, si elle disait oui, elle serait à lui pour toujours. Le toit du manoir des Carter était baigné par la douce lueur du soleil couchant, projetant des teintes dorées et chaudes sur l'horizon de la ville. Olivia se tenait au bord, admirant la vue à couper le souffle, complètement inconsciente de ce qui allait se passer. « C'est si beau ici », murmura-t-elle, tandis que le vent jouait doucement avec ses cheveux. Julian, debout derrière elle, sourit. « Pas aussi belle que toi. » Elle se tourna vers lui en roulant des yeux d'un air enjoué. « Bien joué, Carter, très bien joué. » Mais son expression taquine disparut quand elle vit comment il la regardait. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux aujourd'hui, quelque chose de plus profond, de plus sûr, de plus infini. Avant qu'elle ne puisse demander, il prit une profonde inspiration, puis s'agenouilla lentement. Le souffle d'Olivia se coupa. Ses mains volèrent à sa bouche tandis que Julian sortait une petite boîte en velours et l'ouvrait, révélant la plus magnifique bague de fiançailles qu'elle ait jamais vue. Un diamant élégant monté sur un délicat anneau de platine, mais ce n'était pas la bague qui lui coupa le souffle, c'était lui. C'était la façon dont sa voix tremblait légèrement quand il parla. « Olivia, murmura-t-il, tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu es devenue ma vie. » Son cœur battait la chamade. « Avant toi, j'avais tout, l'argent, le pouvoir, le succès. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait toi. Tu es la raison pour laquelle je me suis battu pour vivre. La raison pour laquelle je me suis retrouvé. Et maintenant, je veux passer le reste de ma vie à te prouver à quel point tu comptes pour moi. » Il leva la bague sans la quitter des yeux. « Olivia Brand, veux-tu m'épouser ?» Le monde s'arrêta. Olivia ne pouvait plus parler, ni respirer. Tout ce qu'elle pouvait faire était de hocher la tête avec ferveur, tandis que le rire et les larmes jaillissaient en même temps. « Oui, réussit-elle enfin à dire d'une voix tremblante. « Oui, Julian, 1000 fois oui. » Julian expira de soulagement, lui passant la bague au doigt avant de la serrer dans ses bras, dans son monde, dans l'éternité. Et lorsque leurs lèvres se rencontrèrent sur en arrière sous le ciel flamboyant du crépuscule, Olivia sut que c'était là qu'elle avait toujours appartenu. Le manoir des Carter n'avait jamais été aussi radieux que le jour de leur mariage. Les jardins avaient été transformés en un pays des merveilles enchanteurs. Des roses blanches bordaient les allées, des lumières scintillantes décoraient les chênes, et une musique douce jouait en arrière-plan alors que les invités se rassemblèrent avec admiration. Olivia se tenait à l'entrée principale dans une robe élégante qui tombait comme de la soie liquide. « Tu ressembles à une reine », lui murmura Émilie, sa demoiselle d'honneur. Olivia prit une profonde inspiration, ses doigts se crispant sur son bouquet. Puis elle leva les yeux, et il était là,
Juliane, debout devant l'autel dans un smoking noir classique, la regardant comme si elle était la seule personne dans l'univers. Sa nervosité disparut. Elle s'avança, marchant dans l'allée avec une confiance absolue. Chaque pas la rapprochait de l'éternité. Et quand elle l'atteignit enfin, Juliane prit ses mains dans les siennes, ses yeux remplis d'un amour pur. Les vœux furent prononcés. Leurs promesses furent scellées non seulement par des mots, mais par le lien indestructible qu'ils avaient tissé à travers chaque épreuve, chaque bataille, chaque moment de dévouement inébranlable. Je vous déclare mari et femme. Des acclamations de joie retentirent tandis que Juliane lui prenait le visage entre ses mains et lui donnait le baiser le plus sincère et le plus significatif. Et pendant que le monde célébrait, ils savaient entre tous deux que ce n'était pas la fin de leur histoire, ce n'était que le début. Alors que le soleil commençait à se coucher, Juliane et Olivia s'éclipsèrent, marchant main dans la main à travers les jardins, savourant leur nouvelle réalité. Plus d'hôpitaux, plus de solitude, plus de douleur. Juste eux, ensemble, pour toujours. Juliane serra doucement sa main. « Tu sais, murmura-t-il, je pensais que j'avais tout avant de te rencontrer. » Olivia sourit. « Et maintenant ?» Il la regarda avec une expression douce, dévouée et infinie. « Maintenant, je sais que rien de ce que j'avais avant n'a d'importance, parce que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Olivia cligna des yeux, retenant ses larmes, submergée par la profondeur de ses paroles. Et alors qu'ils s'avançaient vers la lueur dorée du soleil couchant, elle savait qu'ils avaient traversé les tempêtes, les ténèbres et des épreuves quasi mortelles. Mais à la fin, l'amour avait triomphé. Et avec Juliane à ses côtés, Olivia était enfin chez elle. Alors que Juliane et Olivia marchaient ainsi, main dans la main, vers leur heureux pour toujours, leur histoire devint le témoignage de quelque chose de vraiment puissant. L'amour, ce n'est pas seulement trouver quelqu'un, c'est être à ses côtés à travers toutes les tempêtes. Olivia n'a jamais abandonné Juliane, même quand le monde entier l'avait fait. Et à la fin, c'est l'amour, et non l'argent ou le pouvoir, qui l'a vraiment sauvée. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes et inspirantes. Activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire qui touchera votre âme. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, parfois les plus belles histoires d'amour commencent de la manière la plus inattendue. À la prochaine histoire.